Et j'enregistre. Donc, bienvenue tout le monde à votre appel. On est déjà mardi. On est quelle date déjà? Le 18 septembre, je me trompe-tu? Non, hein? Le 18. 18. Donc, voilà. Ce soir, on a invité un invité spécial, Arnaud. Je vais lui laisser le plaisir de se présenter. Je pense que plusieurs le connaissent déjà, peut-être que d'autres non. Moi, j'ai la chance de travailler avec lui régulièrement. Mélissa aussi. Donc, je lui laisse parler. Je te laisse parler, Arnaud. Je te laisse toute la Ok, place. merci Van. Et bienvenue tout le monde. Pour celles que je connais pas ou bien celles qui me connaissent pas, Arnaud Nakara, je travaille ici avec Beachbody. Ça fait maintenant 7 ans que je suis avec Beachbody. J'ai commencé en 2011. Un peu sur moi, j'ai une famille, 2 enfants, une femme. J'ai commencé en tant que client Beachbody. Combien d'entre vous qui sont sur les caméras au moins, qui se montrent sur la caméra, ont commencé comme cliente ou participante Beachbody? Ok, donc pas mal d'entre vous, j'estime que la majorité d'entre vous quand même ont fait ça. Et c'est un peu mon histoire quand j'ai commencé. Je connaissais même pas l'entreprise Beachbody. C'était une amie à ma femme, ok, à ma femme Jessica, qui ont joué au football ensemble. Ok, le vrai football, pas le football américain. Soccer, comme on appelle ça ici. Et ça faisait 2 mois qu'on ne l'avait pas vue parce qu'elle était enceinte. Ok, et on l'a vue 60 jours après. Bien sûr, quand on l'a vue, c'est comme si elle n'était jamais enceinte auparavant. Bien sûr, quelle est la question que ma femme lui a posée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de différent? C'est comme si tu n'as jamais mis au monde ou que tu étais enceinte. Bien sûr, le programme, c'était Insanity, ok? Et ma femme a décidé que ce serait une bonne idée de le faire. Et aussi m'a invité à le faire. Et quand on dit invitation, disons que ce n'était pas nécessairement une invitation, c'était une demande de la supporter dans son parcours, dans sa trajectoire avec Insanity. Donc, j'ai commencé. C'est ça un peu mon début avec Beachbody. Je ne voulais absolument pas faire d'entraînement sur vidéo avec un gars qui s'appelle Shanti, avec un programme qui s'appelle Insanity. Je pensais franchement que ça allait être une perte de temps, que je perdais mon temps, que je le faisais franchement par amour de ma femme, etc., etc. À la fin des 60 jours, c'est moi qui aimais le programme le plus. Ma femme a trouvé qu'elle n'aimait pas trop Insanity, elle aimait plus Chalene Extreme. Et c'est ça un peu mon début avec Beachbody. 3 à 4 mois après la fin de mon programme Insanity, un de mes amis de longue date, Jeff Hill, m'a appelé, m'a dit que, bien sûr, il n'était pas au courant que j'ai fait Insanity. On se connaissait depuis 7 ans à ce moment-là. Il m'a dit que qui s'appelle Beachbody, qui veut ouvrir ses comptes au Canada. Et ça, c'était en 2011. Tes écouteurs pour pas que ça entende bien. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur mute. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé en 2011 et bien sûr en 2012, on a ouvert nos portes au Canada. Okay, the rest is history, comme ils disent. Okay? Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal de nouvelles coachs, n'est-ce pas, sur cette ligne. OK? Donc, je voulais quand même partager ce que j'ai appris. Franchement, ça fait 14 ans que je travaille dans la business, 7 ans avec Beachbody. Je voulais vous partager des thèmes qui sont universels. OK? Des thèmes qui sont là, peut-être que vous savez qu'ils sont là, peut-être que vous ne savez pas qu'ils sont là. Le truc avec les thèmes qui sont universels, que vous le savez ou que vous ne le savez pas, il se passe. Par exemple, quand vous regardez, par exemple, mon portefeuille. On va prendre mon portefeuille, OK? Tu as mon portefeuille, quelque chose qui se passe, quelque chose va se passer et vous pouvez le prévoir si je laisse mon portefeuille partir. Qu'est-ce qui va se passer? Le portefeuille va tomber, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi de gravité, OK? The law of gravity. Ça c'est quelque chose d'universel. Que vous soyez une bonne personne ou une mauvaise personne, si je vais dehors ici et que j'essaie de sauter par là, que je sois une bonne personne, une mauvaise personne, une personne avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, qu'est-ce qui va se passer?
omelette, n'est-ce pas? Je vais me casser la gueule, comme ils disent. Donc, je veux partager quelques lois, je pense, qui vont vous servir dans votre parcours Beachbody, ok? Parce que vous êtes nouvelle, je pense que c'est quand même important de souligner que ces lois, ce sont des lois qui, franchement, s'appliquent à vous, mais aussi s'appliquent à Maud Walker, qui est proche d'avancer à Diamant 3 étoiles, qui s'applique à Vanessa, qui s'applique à Andréane, qui s'applique à Jessica, qui s'applique à Mélanie, et Maud et Pascal et tout le monde qui est sur cet appel. Okay? Pour elle, ce sera un rappel. Pour vous, peut-être que ce sera quelque chose de nouveau, mais j'espère que ce sera quelque chose que vous pouvez garder en tête. Okay? Mais aussi, ce que je vous demanderai de faire, c'est de mettre ça en application. Okay? Et ça, l'application de tout ça, ça se passe dans votre espace intime, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez devant un petit feu comme Stéphanie, que vous soyez dans votre chambre, à l'abri des enfants qui hurlent dans la salle à côté. Peu importe, c'est votre business. Okay? Donc, commençons. Il y a 5 principes que je voulais partager. Le premier principe, okay? Ça, c'est ce que j'appelle la clé pour la longévité. Pour votre entreprise Beachbody. La première, toi et seulement toi est responsable. Donc, si tu prends des notes, écris que moi et seulement moi suis responsable du succès et de l'échec. OK? Moi et seulement moi suis responsable du succès et de l'échec. OK? Et ça, je commence fort, n'est-ce pas? Ils disent, on doit écouter pour 30 minutes. C'est pas nécessairement ce que vous voulez écouter, ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Parce que des fois, vous dites que non, il y a quelque chose de magique, il y a bien sûr le support de l'équipe. Est-ce que ça compte? Absolument. Est-ce que le fait que vous avez des outils dans votre équipe compte? Sans aucun doute. Est-ce qu'un espace qui vous supporte, des coachs qui sont là pour vous quand vous avez de la peine avec votre business, quand vous avez de la peine avec votre fitness, est-ce que ça compte? Absolument. Mais à la fin, chacune d'entre vous est responsable pour votre business. Okay? Le jour, il y a essentiellement 2 jours, okay, sur votre trajectoire Beachbody. Il y a le jour que vous signez comme coach. Ça, c'est le premier jour. Et le deuxième jour, c'est le jour où vous décidez de devenir réellement une coach. OK? Parce que quand vous commencez, il y a beaucoup d'informations, n'est-ce pas? On se comprend qu'il y a beaucoup d'informations. Vous faites de votre mieux entre la famille, le travail, les autres responsabilités que vous avez en dehors de tout ça. Vous essayez d'absorber tout ça. Et c'est pas mal d'informations. Okay? Je dirais que cette date, entre les 2 dates, il y a un espace. Et cet espace, c'est essentiellement là où vous prenez de l'information, où vous vous informez essentiellement sur ce que ça veut dire d'être une coach Beachbody. Okay? Que vous ayez pris cette décision ou pas, c'est important de vous rappeler que c'est très important de prendre responsabilité de ça. Je vous raconte une histoire vite fait. Et certains d'entre vous ont déjà écouté cette histoire. C'était ma première réunion Beachbody. Ma première réunion Beachbody, je suis allé à l'État de Ohio, à Columbus, Ohio. J'étais là en tant que Beachbody corporate, bien sûr. J'étudiais un peu Beachbody. Moi aussi, j'étais dans cet espace où j'ai absorbé tellement d'informations. Je rencontrais des coachs et tout ça. Et du coin de mon œil, je vois 4 coachs qui entrent. OK? 4 coachs qui entrent. Et une des coachs, j'assume que c'est la leader de ce groupe. Non seulement je la vois à Columbus, Ohio, mais je la vois encore à Dallas, donc quelques mois après, et je la vois encore à Chicago, je pense, quelques mois après. Et c'est toujours la même coach que je vois et qui voyage partout. Finalement, je m'informe, je me demande, est-ce que cette coach, c'est une top coach? Est-ce que c'est une coach qui a beaucoup de succès avec Beachbody et personne ne la connaît du côté corporate, personne ne la connaît. Finalement, je m'introduis, je lui pose la question de savoir, OK, dis-moi un peu de ton histoire. Elle me dit qu'elle vient de la Floride. Elle me dit qu'elle vient de commencer en tant que coach. Ça faisait juste quelques mois qu'elle avait commencé avant cette rencontre-là à Columbus, Ohio. Elle me dit qu'elle
elle a coupé ses ailes. C'est ce qu'elle a dit. Couper ses ailes disant que je suis à 100% responsable de mon succès ou de mon échec et que ça, c'est mon option A. Il n'y a pas d'option B, il n'y a pas d'option C. OK? Disons que c'est important quand même de savoir que votre parcours est différent. Chacune d'entre vous et chacun d'entre vous aura un parcours différent. Mais cette coach m'a dit non, ça, c'est mon option A. Je m'informe un peu plus sur elle et finalement, je trouve que cette coach a 3 amis qui voyagent avec elle et je regarde maintenant, ok, maintenant on regarde au futur. Ces 3 amis, qui sont-elles? Une d'elles n'a jamais rien fait avec le business, c'était la personne qui était la plus proche de cette coach, ok? L'autre coach finalement a avancé à ce qu'on appelle diamant 15 étoiles, ok? Si ça ne veut rien dire pour vous parce que vous êtes nouvelle coach, ben, elle a quand même avancé, elle a eu beaucoup de succès avec ça. Okay? Une d'elles, disons que niveau Beachbody, elle a eu un échec. Okay? Et c'était sa meilleure amie, une de ses meilleures amies. L'autre, diamant 15 étoiles. L'autre a fait diamant 10 étoiles et bien sûr a atteint tous ses objectifs. Son chum il est venu à la maison parce que maintenant c'est un business qu'elle travaille. Elle travaille avec lui. Et cette coach en question, c'est une coach qui s'appelle Lindsay Matway. OK? Lindsay Matway. C'est une coach qui a beaucoup de succès, qui a pris une décision. OK? Et cette décision, c'est ce qui l'a mené à bien sûr atteindre l'échelle qu'elle a atteinte. OK? Sachez que tout le monde aura une échelle différente. Votre parcours aussi, à part l'échec et la réussite, dépend absolument de vous. OK? Rappelez-vous aussi que les circonstances que vous avez sont complètement différentes de coach en coach. Okay? Donc, je tenais à partager cette histoire, mais aussi partager aussi ce premier principe qui est clé. Okay? C'est le premier. Le deuxième principe, okay? Lindsay Matway, exactement. Merci. Le deuxième principe, c'est que la majorité d'entre vous, je m'imagine, que c'est la première fois en entrepreneuriat. Peut-être que c'est la première fois en fitness, peut-être. Peut-être que c'est la première fois que vous montez votre propre business, n'est-ce pas? Et la seule éducation que vous avez, très, très bonne éducation, bien sûr, c'est l'échange que vous avez eu avec votre coach. C'est l'échange que vous avez eu avec les autres participants que vous avez. C'est ce qu'on appelle le getting started right, l'appel du début pour commencer, pour entamer votre business. Une des choses les plus importantes que je vous dirais de faire, c'est de continuer votre éducation. Okay? La deuxième clé, c'est que continuez votre éducation personnelle. Okay? Votre éducation personnelle. Longtemps, quand j'ai commencé en domaine du développement personnel, j'ai écouté un monsieur qui s'appelle Jim Rohn. Jim Rohn, OK? Et une des choses que Jim Rohn a dit sur c'était un CD, OK? Ça fait pas mal de temps. Sur ce CD, Jim Rohn a dit que c'est facile d'écouter de choses motivantes, peut-être de choses qui sont bonnes à entendre. Ça va, vous allez bien vous sentir dans votre peau, mais ça va pas nécessairement vous éduquer. Ça va pas nécessairement vous pousser à apprendre un peu plus, à aiguiser votre couteau, à aiguiser votre cerveau et à être prêt à répondre aux questions difficiles. Donc, si je suis nouvelle coach comme vous, je pense que ce sera très, très important de continuer de vous éduquer sur des thèmes qui vont être importants pour vous en tant que coach. Par exemple, Shakeology. Okay? Qu'est-ce que vous en savez de Shakeology? À part que vous vous sentez bien dans votre peau. Okay? Quels sont les ingrédients de Shakeology? Okay? Est-ce que vous avez déjà écouté Isabelle Deichler qui parle de Shakeology? Il y a une vidéo de Isabelle Deichler qui est essentiellement la cofondatrice de Shakeology. Est-ce que vous étudiez sur ça, n'est-ce pas, sur Shakeology? Est-ce que vous étudiez sur les bienfaits de Shakeology? Comment ça travaille exactement sur votre santé, comment ça travaille sur votre état d'esprit, quels sont les bénéfices essentiels de Shakeology que vous pouvez partager avec vos participantes, ok?
Peut-être les produits performance. Peut-être que vous êtes juste au courant de Shakeology. Qu'est-ce que vous en savez des produits performance? OK? Est-ce que vous pouvez regarder des vidéos pour en savoir un peu plus, pour un peu, parce qu'il y a de clientèle un peu partout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour en apprendre un peu plus sur les produits performance? Parlons des lancements qui vont se passer. Bien sûr, je suis sûr que entre Mélissa et Vanessa, il y aura plein d'informations sur ça. Mais comme vous le savez, nous avons lancé Shakeology Vegan à la saveur à l'épice citrouillée, n'est-ce pas, hier. Ça a été complètement vendu dans 12 heures. OK, dans 12 heures. Qu'est-ce que vous avez appris sur ça? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur ça? Comment est-ce que vous pouvez vous préparer individuellement à parler à vos participants sur ça? Qu'est-ce qui a marché aux États-Unis que vous pouvez mettre en place dans votre propre business, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des choses importantes à savoir. Bien sûr, nous avons Ship Shop qui va sortir le mois prochain. Qu'est-ce que vous en savez sur ça, n'est-ce pas? Il y aura plus d'informations la semaine prochaine, d'ailleurs lundi. Si vous n'êtes pas sur la page francophone, je suis sûr qu'elles vont partager ça sur Crank Up the Biz ou bien le groupe Community ou bien Lioness Empire. Mais apprenez un peu plus. Payez attention aux détails un peu plus parce que c'est les détails qui vont essentiellement vous aider à devenir experte en la matière. OK? Je pense que des fois, on se fie sur les entraînements, sur ma coach qui va me donner toutes ces informations. Je vous pousserai en dehors de votre zone de confort à faire ses propres recherches. OK? C'est donc numéro 2, c'est de continuer cette éducation. Et ce sera une éducation qui continuera. OK? Qui ne s'arrêtera jamais. Et ça va bien sûr vous aider à aiguiser vos connaissances, bien sûr, mais à devenir une meilleure coach. OK? Numéro 2. Numéro 3. OK? Je suis sûr que ça, c'est déjà pris pour acquis ou bien vous en avez déjà parlé à vos coachs. Mais je vous dirais que vous devez être prête à sortir de votre zone de confort. Okay? Vous devez être prête à sortir de votre zone de confort, pas parce que c'est essentiellement quelque chose qu'on veut que vous prenez en place, que vous mettez en place, mais parce que vous sortir de votre zone de confort parce que vous faites quelque chose que généralement vous ne faites pas. OK? Que ce soit au travail ou à l'école et tout ça. OK? Et sachez l'autre chose que j'ajouterais, c'est de savoir que vos débuts sont compliqués. OK? Le début est un peu compliqué. Attendez-vous à compliqué. Quand je dis compliqué, c'est que c'est pas nécessairement une méthode scientifique. C'est pas une formule scientifique, OK? Qui va mener à votre première vente chez Shakeology ou à votre première vente d'un challenge pack et ainsi de suite. OK? Ce que ça sera essentiellement, c'est quelque chose qui, le plus que vous sortirez de votre zone de confort, le plus vous allez apprendre. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de payer attention à ces détails. OK? Qu'est-ce que vous apprenez exactement? Quel message se connecte à votre audience? Quelle est votre audience, n'est-ce pas? Quels sont les mots que vous devriez utiliser qui parlent à votre audience? Okay? Parce que les mots, disons que Karine, par exemple, Bélanger utilise, pourraient être différents que ceux que Mélanie utilise. Okay? Et ça dépend essentiellement de votre groupe que vous attirez. Et ça dépend directement de la personne que vous êtes. Okay? Donc, sachez que vous devrez absolument sortir de votre zone de confort pour être un peu plus vulnérable, pour montrer vos vraies couleurs, si vous voulez, pour que les gens se connectent à vous. C'est ça qui va absolument vous aider à cette connexion. Oui, ça va passer par des moments un peu difficiles au début, compliqués peut-être, mais à la fin, quand vous restez constante sur ça, ça devient un peu plus facile, ça devient un peu plus simple à mettre en place. Okay? Donc, c'est numéro 3. Numéro 4, ça, on peut parler sur cette 4e clé, on peut passer toute une heure à en parler, c'est le time management. Okay? C'est d'être conscient de comment est-ce que vous passez votre temps.
OK? Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes occupé. Ça, je suis complètement sûr que vous êtes très, très occupé, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Donc, le peu d'heures ou le peu de temps que vous dédiez à votre business, s'il vous plaît, planifiez-vous en avance. Planifiez-vous en avance. Sachez exactement, et ça, une des choses une des méthodes d'ailleurs que Chalene Johnson parle beaucoup sur, c'est de faire votre emploi du temps le dimanche. OK? Si par exemple, la semaine qui vient, vous savez que vous aurez du temps lundi, mercredi et jeudi, planifiez-vous en conséquence et sachez exactement ce que vous allez faire avec les heures que vous avez. Parce que si vous attendez à mardi soir pour planifier votre mercredi ou mercredi soir pour planifier votre jeudi, tout ce que vous allez faire, c'est vous allez réagir. OK? Vous allez réagir et quand vous réagissez, ce n'est pas nécessairement les plus bonnes activités, les activités optimales que vous allez mettre en place. Et si vous avez de la peine, de la difficulté à savoir exactement quoi faire, levez votre main, posez la question à votre coach, elle vous dira exactement quoi faire. N'est-ce pas, Andréane, Maud? OK? Vous leur direz exactement quoi faire parce que vous êtes déjà passé par ces débuts où vous êtes un peu dépassé, vous ne savez pas exactement quoi faire, vous pensez que vous faites de l'activité, mais cette activité n'est pas nécessairement productive et à la fin du mois, vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas à Success Club 10 parce que vous estimez que vous avez travaillé très, très dur. Or, vous n'avez pas passé le temps à mettre en place les bonnes activités. OK? Donc, c'est important à savoir. Et la dernière chose, franchement, c'est la couronne de tout ça, c'est d'être patient. Soyez patiente. OK? Soyez patiente. Ça, ce n'est pas un business four à micro-ondes. C'est pas un business que vous bâtissez du jour au lendemain. Il y aura une étape, franchement, d'apprentissage sur le business. Il y aura une étape, comme je l'ai dit, qui est un peu compliquée où vous cherchez à savoir exactement, OK, Maxime, tu te connectes à qui? OK, Karine, tu te connectes à qui? Qu'est-ce qui répond quel est le message que je devrais partager? Est-ce que je devrais me concentrer sur mes groupes de participantes ou est-ce que je devrais me concentrer à travailler avec mes coachs? Tout ça, ça fera partie de votre apprentissage. Et tout ça demandera de la patience. Okay? Une des choses que je demande aux gens de faire, c'est, et on dit ça en anglais, be here a year from now. Soyez là d'ici une année. Soyez là d'ici une année et je vous garantis, si vous mettez en place ces principes et que vous payez attention à ce que votre coach partage avec vous, OK? Il n'y a pas question que d'ici une année, vous aurez complètement dépassé vos plus grands rêves, vos plus grands objectifs. OK? Voici ce que je voulais maintenant finir avec. OK? Beaucoup de temps, on parle de rang, OK? Ou de club du succès. On utilise des termes comme club du succès et avance à émeraude et avance à diamant et ainsi de suite. OK? Ça, c'est important. Okay? C'est important, ça fait partie du business. Voici ce que je trouve qui est très, très important. Ça se passe chaque semaine quand ma femme va à Target. Okay? Peut-être que ça s'applique pas à vous, mais chaque fois que ma femme va à Target, elle a une liste. Okay? Elle a une liste. D'ailleurs, elle me demande exactement ce dont j'ai besoin. Okay? Nos tâches sont vraiment réparties d'une manière très rigide. Et elle s'occupe de Target, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, et ainsi de suite. Okay? Donc, elle me demande, OK, tu as besoin de quoi à Target? Je lui dis 2-3 articles. Elle ajoute 5 à 8 articles, OK, sur sa liste Target. Donc, disons, elle en a une quinzaine. OK? Elle va à Target et chaque semaine, elle revient avec une vingtaine d'articles. 5 à 10 autres articles qui n'étaient pas sur la liste. Est-ce que tu penses que sa raison était nécessairement rationnelle? Est-ce qu'elle a pensé qu'elle allait avoir une vingtaine ou bien elle est allée avec un plan
d'acheter exactement les 15. Ok? Ma femme, quand même, je dirais qu'elle est assez rationnelle. C'est une psychologue, donc elle est what do you call that? Scientist? Elle a un background scientifique, ok? Donc elle est très exacte, mais pourtant chaque semaine, la liste de 15 devient une liste de 25, n'est-ce pas? Donc je me demande, quelle est cette raison? Et la raison, c'est clair et simple. C'est une raison émotionnelle, ok? Cartésienne, et a dit, c'est une raison émotionnelle, parce qu'elle voit quelque chose qui lui parle, elle dit, non, ça c'est un bon deal, je vais acheter ce deal, ok? Je vous garantis même pour vous, ce qui va vous bouger à avancer à diamant, ce qui va vous bouger à avancer à émeraude, vous devez avoir une raison émotionnelle qui va vous pousser à faire ça. Vous devez avoir une raison émotionnelle qui va réveiller dans vous une intention de vous lever tôt, de peut-être de vous coucher tard, de faire vos entraînements, d'être sur une formation comme celle-ci, de faire d'autres contacts, de partager votre avant et après qui est inconfortable sur Instagram, de faire un Facebook Live, peut-être de faire des histoires Instagram. Vous avez besoin d'une raison, ok? D'une raison qui, disons, si Jennifer, ok, demain ou après-demain ou d'ici une semaine, Jennifer qui avait partagé qu'elle a de très, très grands objectifs, elle dit, je ne sais pas si ça vaut la peine, je peux parler à Jennifer si elle a partagé ça avec moi, je peux lui rappeler la raison pour laquelle elle a commencé. Rappelez-vous la raison pour laquelle vous avez commencé. OK? Ce que je vous demanderai de faire avant la fin de ce Zoom, c'est d'écrire, OK, votre raison, mais de rêver un peu plus grand, ok? Je m'explique. Si vous avez un voyage que vous voulez faire à Cuba avec votre famille, par exemple, et vous ne vous donnez même pas la chance d'y penser, écrivez-le comme votre raison, comme votre objectif. Si vous voulez payer des cours de piano, de danse, de hockey, de je ne sais quoi, pour votre famille, pour vos enfants, écrivez-le, ok? Même si ça vous donne des frissons, même si vous vous dites non, ça me rend un peu inconfortable, je ne pense pas que c'est possible. Pour cette raison, je vous demanderai d'écrire cette raison, ok? D'écrire cet objectif. Pas juste de penser à émeraude, pas juste de penser à diamant, mais de penser au summit, ok? Si derrière vous pensez non, il n'y a pas moyen que je sois au summit à Indianapolis avec toute l'équipe l'année prochaine, écrivez cette raison, ok? Écrivez cette raison. C'est la première étape. La deuxième étape qui doit se passer après ça, c'est de dire, par exemple, je vais vous donner un exemple, ok? Disons que vous voulez aller à Banff, ok? En Alberta, ok? Avec votre mari, votre chum, ok? Disons au mois de mars l'année prochaine. Au mois de mars l'année prochaine, vous voulez aller en voyage amoureux avec votre chum à Banff en Alberta, ok? Peut-être à Paris en France, peu importe, ok? Que disons ça va vous coûter, ok? Je veux que vous écriviez exactement combien ça va coûter, ok? Mais c'est numéro 1, mais numéro 2, d'avoir quelque chose qui vous rappelle, ok, pourquoi vous travaillez votre business. Que ce soit une carte de l'Alberta ou bien une photo de Banff en Alberta, quelque chose qui vous rappelle, ok, la raison pour laquelle vous travaillez cette business, ok. D'ici mars, je compte amener ma famille, mon mari, insérer avec qui vous allez aller à Banff, à Alberta en mars 2019. Écrivez maintenant combien ça va coûter à y aller, ok? Je vais prendre un chiffre simple. Disons que ça coûte, je sais pas moi, 1000, ok? $1000. Peut-être que c'est plus, c'est moins, peu importe. Vous écrivez que ça compte $1000. Chaque fois que vous travaillez votre business, établissez un petit compte d'épargne pour votre voyage à Banff, ok? Pour votre voyage à Banff. Que ça soit, vous avez une semaine que vous gagnez $50, une autre que vous gagnez $100, peu importe,
établissez un compte d'épargne pour votre rêve, OK, qui est séparé de votre compte business, OK, pour la raison simple que vous avez besoin d'une raison pour pousser. Dans ces moments où vous aurez des hauts et des bas, vous aurez besoin de quelque chose pour vous rappeler, quelque chose de personnel. Pas quelque chose que vous allez partager avec votre coach. Bien sûr, partagez-le avec votre coach si c'est votre objectif ou si c'est votre rêve, mais quelque chose de personnel qui va vous pousser. Rappelez-vous que la majorité de ces coachs, elles ont tous commencé comme vous en tant que coach. Vanessa, elle était toute nouvelle coach avec 0 coach sous elle. Mélissa, la même chose. Andréane, Jessica, Maude, j'en passe. Tout le monde ici a commencé avec une coach. La différence bien sûr qu'elles ont, c'est qu'elles ont un très, très grand pourquoi et elles n'ont pas peur de travailler. OK? Donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Je pense qu'on a une année, franchement, un reste de l'année incroyable. Bien sûr, on aura la Shakeology Vegan Pumpkin Spice qui sortira le 11 octobre. Nous avons Shift Shop Proving Grounds qui sortira en octobre. Tous les détails seront disponibles la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Bien sûr, Transform 20 qui sortira d'ici la fin de l'année. Et j'en passe, il y aura plein d'autres surprises qui seront sorties et dévoilées d'ici les quelques prochains mois. Donc, j'apprécie le fait que vous êtes là. Encore une fois, les 5 clés. Je suis responsable pour mon succès, pour mon échec. Je dois continuer. Je dois m'attendre à ce que je sorte de ma zone de confort, mais aussi que ça sera un peu compliqué. Les débuts seront un peu compliqués. Numéro 4, je dois utiliser mon temps à bon escient. Et numéro 5, bien sûr, soyez patiente et je vous promets que ce business, si vous le permettez, peut complètement changer votre vie. Donc, tout le monde, j'apprécie votre temps. Je sais que votre temps est absolument précieux et je vous souhaite une bonne soirée et une deuxième partie du mois qui sera exceptionnelle pour tout le monde. Vanessa, back to you. Je commençais à parler, je t'ai muté. Merci beaucoup, même si tu disais dans le fond que, que peut-être les principes s'appliquaient peut-être aux nouvelles coachs. Moi, on s'est parlé la semaine passée, j'ai revu mes objectifs pour le reste de l'année et laissez-moi vous dire que tous les points, je les ai notés et que je vais les appliquer. Fait que juste pour vous dire que peu importe vous êtes où dans votre business, que vous commencez, que vous avez encore les petits papillons ou que vous êtes plus avancé, la peur, on l'a toujours, je peux vous dire. J'ai refait mon dream board, il est à côté de moi, je le regarde puis il me fait peur, mais je vais appliquer les mêmes principes que vous, puis on continue comme ça, puis c'est tellement important le why, c'est ce qui nous fait avancer, puis juste d'y parler, là, j'ai comme des petits papillons. Fait que merci beaucoup Arnaud, je ne sais pas si Mel est là, mais en son nom aussi, je te remercie. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. J'ai hâte de vous voir sur les leaderboards d'ici la fin du mois, OK? Sure. OK. Bonsoir tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.